Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes samedi 30 avril 2023. Quelques heures avant notre live de ce samedi qui va partir de 14h à 16h30. Aux alentours de là, nous allons être live sur Facebook. Mais nous venons quand même ce matin pour essayer un peu d'introduire, pour ceux qui vont nous suivre live, vont suivre la suite de cette émission. Mais nous le faisons pourquoi? Parce qu'il y a un besoin urgent à ce que nous puissions raconter à nos téléspectateurs, vous qui me suivez, vous qui me posiez des questions sur beaucoup de questions dont nous avions entamé ici sur le fisc et la gestion de notre pays à la base, au niveau de la base, donc des 145 territoires. Il y a vraiment beaucoup de choses sur quelle est l'implication maintenant de ce projet de 145 territoires qui pourra résoudre le problème actuel que nous connaissons. Parce que nous connaissons des problèmes actuels qui finalement nous pensons que le président de la République ou le gouvernement actuel dans l'ensemble ne réfléchit pas avant de prendre une quelconque décision. Nous voyons les choses précipitées ici comme cela. C'est comme si on est en train de se battre contre le temps afin que 2023 arrive pour qu'on ait des résultats, pour qu'on ait un discours. Alors, ce que je vais vous mettre comme introduction dans ce sujet, donc dans cette émission d'aujourd'hui, va nous introduire justement à ce sujet-là, qui se trouve Félix Tshisekedi à Lubumbashi, Félix Tshisekedi à Nairobi, et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la suite de cette émission dans notre émission live, donc sur Facebook. Vous qui me suivez lundi, ou bien vous qui me suivez par exemple en direct maintenant sur Instagram ou bien sur Twitter, Voice, vous pourrez venir nous rejoindre sur Twitter parce que nous n'allons pas terminer tout ce que nous aurons à dire ici. Mais ici, cette image ici que je vais vous montrer juste avant après la lecture des grands titres à la une des journaux, hein, ça va nous introduire justement pour parler, et c'est ça qui a fait que nous puissions enregistrer cette émission le lundi, disons avant le direct de Facebook de cet après-midi. Donc comme dans l'émission de cet après-midi, nous n'aurons pas l'opportunité de vous montrer les images, c'est comme ça que nous nous sommes dit, parlons-en, et puis vous faire comprendre effectivement que ce que le président est en train de faire, quelque part, il y a certaines entorses procédures ou bien la non-programmation des événements. On ne sait pas prévoir, il n'y a pas une prévision. Entorse pour la loi de la France. Excusez-moi le terme, mais c'est ce que nous tous nous sommes en train de remarquer. On réagit au fait, au lieu de prévoir et prendre des solutions qui pourront donner déjà des solutions dès l'avant, dès qu'un problème survient et que nous avons déjà une réponse à tous ces questions-là. Mais beaucoup de questions sont posées, mais qui restent sans réponse. D'abord, les grands titres à la journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Table ronde Katanga Kasai. Félix Tshisekedi a reçu les chefs coutumiers de 2 communautés à Lubumbashi. Et puis 4 morts encore de plus à Ituri, 4 morts dans une nouvelle attaque sanglante à Djougou. On va sur actualité.cd. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, l'AFDC demande à son membre de se retirer au profit des tickets de l'Union sacrée. Et puis Kassa et Katanga, les participants à la table ronde, ont défini avec courage les solutions durables devant créer les conditions propices pour l'épanouissement des communautés concernées. C'est Sama Lukonde qui parle. Et puis Congo profond, préparatif de la
9e jeu de francophonie, les experts des départements et commissions outillés sur l'optimisation de la table ronde Mbandaka. La fondation Widal a ressourcé de plus de 300 vendeurs à la sauvette. On va sur 7 sur 7. Ici, Martin Fayou nous dit quoi? Non, nous allons sur gouvernorat. L'AFDC a demandé à ce membre candidat indépendant de se retirer et puis au profit du ticket gagnant. Il n'y a pas de guerre en RDC. Gilles Anglingeti interpellé à l'Assemblée nationale. Ok, on va terminer maintenant par Radio Okapi. Thomas Lubanga, la prise en otage renforce cette volonté d'œuvrer pour la paix et la réconciliation en Ituri. Une dizaine de décès du paludisme en 2021 à Kibwa. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Province ingine mutona ya Kobambo ili kuna fanyika mufini ya Lubumbashi mu presence ya chef de l'État hakuna taboka bana bamba bana pika bana uwa chef de l'État Félix Tshisekedi aone mu presence yako bana fa hivi hapo tuko ni gouvernorat tunabaletea njo maiti yabo tunabaletea maiti yabo baifa baishika ya huyu banapika banaua kwa mairie maire de la ville banapika anatuma bantu yake mukomplicité na gouverneur banatuma bantu mbalabala njo banso kubamba ba motar banapika banaua mujone mwe benyewe hapo tunaleta ni gouvernorat Voilà, mes chers amis, ce qui se passe à Lubumbashi. Pendant que le président de la République était là, on amène un mort. Vous avez vu les images? C'est pas moi, ce sont les images. Et nous ne pouvons pas dire que non, ce sont des images truquées ou quoi que ce soit. Vous entendez le langage de ceux qui parlent et vous pouvez dire que non, bateau baza bateau à Lubumbashi, bateau baza à Platini. Alors, pourquoi ça arrive maintenant là? Pourquoi? D'abord, commençons pour Lubumbashi. Nous avons un problème qu'on appelle tribalisme, que moi je ne parle pas de tribalisme. À Lubumbashi, il n'y a pas de problème de tribalisme. Nous ici, une minute, nous avions dit que le tribalisme, c'est dans le fait de gouverner. C'est dans la gestion de l'État. Mais ce qui se passe à Lubumbashi, c'est un problème de société. C'est un problème de société, de haine entre tribus. Ce sont des... Ça s'arrive. Le peuple tel, les Bassoukou, bien n'aiment pas le peuple tel, ça arrive. Mais nous avons vu que à chaque fois qu'il y a un problème, on pense toujours qu'on est en train d'attaquer le président de la République. On va combattre Bokonzi Nabino. Mais c'est parce que Bokonzi Oyo est à répondre à la question sociétaire. Vous ne pensez pas préparer cette... Quand même le temps. Nous n'allons pas répondre à tout ça en un clin d'œil parce que c'est moi le président, dès que je parlais, tout se dira à la normale. Non, nous devons penser qu'est-ce qu'il faut. Nous devons préparer même les conférences de paix. Quel sera le outcome? Qu'est-ce qui se passera lorsque nous terminerons après cette conférence? Allons-nous venir bavarder et puis bunga aux gens qui ont participé à donner quelques dollars à gens qui ont participé, penser que ça va résoudre le problème? Non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et là, nous ne pouvons pas être légers. Nous constatons aujourd'hui que notre gouvernement actuel ne prenne les choses à la légère. Donc, aussitôt Loba dit, nous avons dit qu'il y a état de siège. L'état de siège, on pense que nous devons aller d'elle-même. Quelqu'un me parlait que ça devrait être automatique.
que le président parle, ça devrait être automatique. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Le président de la République et le gouvernement actuel et tout ce qui l'entoure négligent l'affaire de la préparation de pensée. Ils négligent la tête. C'est-à-dire que nous devons travailler, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons. Quel sera le résultat de ces conférences que nous organisons? À Lubumbashi, il est parti. Quel est le outcome? Voici maintenant qu'on commence même à tuer pendant qu'il n'a pas que ce n'est pas la solution. Nous devons mettre les choses en place. L'organisation nous avions ce que nous devons faire doit avoir un certain pouvoir. Tout ce que nous devons faire doit avoir un certain pouvoir afin que le pouvoir là peut être perceptible. La population doit savoir abattre kuongea kule batu banaongea banakamata ma décision kani banasema tout en paix tukue hivi et rien n'est fait. Nous payons sans que nous puissions avoir un changement. Peut être fait du lendemain, du premier, disons, du jour au lendemain. Non, il doit y avoir une certaine période de préparation. Mais le peuple doit être convaincu. À qui vous vous adressez? Est-ce que les gens qui sont dans cette conférence ont-ils une voix auprès de leur Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que cette histoire ne se répète plus? Mes amis, nous avions dit ceci. La solution du Congo, pour l'instant, est une solution globale. Donc, ce n'est pas par des paroles, ce n'est pas par... Moi, je tape sur la table que les gens ont commencé à faire. Il y a des gens qui sont en train de faire chez nous, mais qui ne parlent pas. Nous constatons qu'il y a des guerres chez nous. Ayez-vous déjà entendu quelqu'un dire que non, je vais faire la guerre au Congo? Ou bien je vais envoyer des mercenaires au Congo? Non, ils ont étudié. Ils nous connaissent, ils savent que non, où ils vont nous prendre. Nous étions en 96 à l'est du pays lorsque nous avions vu notre cramboler. Ça, à cause des femmes. À cause des femmes. On a corrompu les généraux par de belles femmes. Ce n'était pas crié comme ça. Il y a des présidents qui dirigent et quand il parle, c'est quand il a déjà épuisé toutes les... Quand il a déjà agi, c'est comme ça qu'il fait. Mais nous mettons la parole en avant. Au lieu de planifier, nous ne planifions pas. Regardez, nous sommes à Lubumbashi. Qui sont les gens qui ont pris part à cette conférence ou bien à cette rencontre avec le président de la République? Qui sont ces gens-là? Ont-ils des assises à Lubumbashi? Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi actuellement? Le peuple katangais en a marre avec les Kassaïens. Ce n'est pas question que vous allez venir dire aux gens que non. Vous Kassaïens, vous Katangais, mettez-vous ensemble, vivez ensemble, tout le monde doit se sentir chez lui au Congo, tout ça. Non, vous devez mettre les mécanismes en place. Nous avions parlé ici que les gens qui devraient être dans ces assises-là, devraient être des personnes qui avaient l'autorité morale, l'autorité coutumière, l'autorité gouvernementale. Ça ne doit pas se faire parce qu'il ne faut pas que le président de la République quitte Kinshasa pour venir commencer à dire mettez-vous ensemble. Ça ne servira à rien. C'est comme ça que nous nous sommes dit, l'allégation du pouvoir, les gens qui sont au pouvoir au niveau de la base devaient prendre les choses à main, faire comprendre aux uns aux autres et mettre les mécanismes en place, refaire les choses d'une autre manière pour que le peuple puisse consentir à savoir que non. Après cette conférence ici, voici les solutions que nous avons prises. Nous avons dit que nous allons par exemple faire ceci et nous commençons à le faire. Non.
On a parlé aux gens, on les a distribués quelques verres, et puis il est parti en Zambie en laissant dire que non, bon, vous allez vous laisser vous arranger là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Réfléchissons. Comment est-ce que nous devons terminer ce phénomène? Comment est-ce que nous allons garantir la paix à ce que ces deux communautés puissent vivre ensemble? Je ne dis pas que les gens qui ont été là n'ont pas qualité, mais nous n'avons pas réfléchi, nous avons tout simplement appelé les gens, venez, on va parler, parce qu'on n'a pas préparé ça. Regardez même le discours que le président a prononcé, je pense que ça a été fait à la hâte. La réconciliation des communautés, ce n'est pas dans un discours, dans une rencontre, non. Il y a des ateliers que vous devez organiser, même au niveau des au niveau des villes, au niveau des groupes, au niveau des villages. Pourquoi nous devons travailler? Ça ne peut pas être une conférence. Ça doit être un mécanisme. C'est là où je veux en venir. Ça doit être un mécanisme. Et le mécanisme doit être au niveau de la base. Pourquoi? Quand la base va prendre le problème, vous supportez la base par les moyens. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ces conférences de Lubumbashi, c'est un fiasco. Rien ne marchera. Et la preuve en est que cette vidéo, je venais de vous montrer ici. Alors, nous allons prendre le deuxième sujet qui est la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans le savoir que le président de la République a reçu, il s'est assis avec les rebelles. D'abord, il y a un problème qu'il faut commencer à reconnaître. Tous ces rebelles qui ont été appelés là-bas, qui les a appelés? Est-ce le gouvernement? Est-ce un bureau indépendant? Qui paie? On parle de 11 000 $ à chaque groupe armé. On parle de 11 000 $. Et on parle là-bas d'une cinquantaine de groupes armés qui se sont représentés. D'une cinquantaine. D'autre part, dans le rapport des Nations Unies, on parle de plus de 150 groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Notamment M23 et tous les autres inclus là. Le rapport, ça c'est le rapport officiel des Nations Unies qui dit que le répertoire de ces groupes armés et leur rayon d'action est déjà bien déterminé par les Nations Unies. Ils sont après une affaire de 150 pour le moment. Mais ceux qui sont en Nairobi, ils sont à peu près une affaire de 50 aux informations officielles. Mais maintenant, le problème se trouve comment? Sur quelle base les 50 qui ont été appelés? Sur quelle base? Vous voyez donc que c'était un choix aléatoire. On dit que non, nous connaissons tel. Venez, prenez cette histoire-là. Prenez l'argent, venez à Nairobi, on va causer le chef de l'État.
nous posons la question sur quelle base? On n'a pas préparé cette histoire. Ça vient quand? Ça vient lorsque le M23 attaque à Goma, là-bas vers Goma, vers le nord Kivu. Et là, ça met pression, on appelle Manu Militaire, le président à Nairobi, venez, entrez à ISA, à la communauté africaine. Les choses se passent à la précipitation et le président de la République est pris dans cet bagarre où on est ballotté, on lui dit non, il faut faire ça vite, il faut causer avec les rebelles, on va terminer cette paix, nous allons construire les routes chez vous, nous allons vous aider à avancer que le peuple... Tout ça, ce sont des racontants et ça s'est passé dans un mois. Dans un mois, on a fait bouger la République démocratique du Congo. Parce que nous avons senti que non, les M23 ont attaqué. Là-bas, on chauffe que non, il faut nous entraider. Vous avez suivi le président de Ouganda qui dit que non, après que les gens... Les groupes armés étrangers vont rentrer chez eux, tout ça est Zamaloba. Mais qu'ils implémentent, ces pays-là vont rester chez eux. Bakova ne pas na bango. Mais bino batuolobi bolobi awa, bino ne mutuboza ko subir bisu babiloko na parce que comme ça la nango impact ata mon côté. Il n'y aura aucun impact. Ces gens-là vont parler puis ils vont rentrer et puis on va leur dire rentrer dans les DDRC. Ils vont rentrer là-bas, quelques-uns vont rentrer, et puis plus rien. Combien de fois cette histoire-là a été montée et puis démantelée, je ne sais pas, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire les choses telles qu'elles ne marchent pas, mais vous vous entêtez à continuer à les faire de cette façon-là? Donc, nous ne savons pas qui a ces gens-là. Ils viennent de quels groupes armés, eux-mêmes savent. On a une différence que les autres qui ne sont pas là. Parce qu'il y a déjà des murmures sur les réseaux où on nous dit que non, ces gens qui sont là ne sont pas les Congolais. Comment est-ce qu'ils peuvent se dire? Donc il y a toute une litanie de choses et le président vient dire que non, vous allez venir... rentrer, nous serons fermes pour ceux qui ne voudront pas déposer les armes, nous allons passer à l'option militaire. Vous êtes en train de faire l'option militaire, n'est-ce pas? Avez-vous fait quelque chose qui a fait peur à ces gens-là? Ou bien qui a intimidé d'une façon militaire ces groupes armés? Niet, vous n'avez rien fait. Et là, comment à la matin, vous allez passer à l'option militaire? Vous êtes déjà dans l'option. Ça, le comble. Nous disons, mais finalement, est-ce que Tozo Yoka Makambo, président Zoloba? Est-ce que Yemoko Zoyoka Makambo ya Zoloba? C'est vraiment ahurissant, ça nous fait très mal au cœur que le président de la République est embarqué dans une histoire dont il ne maîtrise pas. C'est ça la réalité. Il ne maîtrise pas. Or, qu'est-ce qu'il devrait se faire? Voici la solution que nous avions proposée. Nous nous sommes dit ceci. Ces gens-là, une fois de plus, n'acceptez même plus ces invitations à Nairobi ou à Kampala ou quoi que ce soit. S'ils sont des Congolais, qu'ils viennent s'en répertorier d'abord. Comme il l'a dit dans son discours, on ne fera personne à rien, mais l'essentiel d'abord, c'est de déposer les armes. Nous tous, nous voulons la paix. Venez vous identifier comme groupe armé. Vous définissez, c'est quel groupe armé? Ce n'est pas 3 ou 4 personnes qui ont les armes. Vous devez nous faire preuve que vous avez par exemple 500 hommes. Et là, on va vous reconnaître comme groupe armé. Là où on va vous reconnaître, on va dire où sont vos hommes. Comme ça, nous allons vous identifier. Et nous allons prendre en compte. Et nous... C'est comme ça que moi, je pense que la solution devrait être. Et cela ne doit pas être à l'extérieur du pays. Et cela ne doit pas être le président de la République. Ça doit être dans la localité dans les collectivités ou bien même dans les territoires dans lesquels ces groupes armés opèrent. Ils doivent venir s'identifier avec leurs zones. Vous êtes où? Nous sommes par nous une conférence de paix où tout le monde a déposé l'arme.
lorsque nous allons les identifier des Congolais, c'est alors que nous allons accepter qu'ils sont des groupes armés congolais. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on dit que non, les étrangers vont rentrer chez eux. Mais quels sont les... Comment nous allons dire que ce monsieur c'est un Rwandais et ce monsieur c'est un Congolais? Et tous ils se disent qu'ils sont Congolais. Ils disent qu'il ne faut pas aller dans... Nous connaissons. Moi, Mounande, je connais que celui-là c'est un Mounande de l'Ouganda. Et le Mounande de l'Ouganda ne peut pas venir me tromper. Donc, on est en train de vous mentir, vous les Balouba, vous les gens de l'Ouest, en disant que non, nous sommes des Congolais. Vous dites, ce n'est pas la morphologie, ils se battent justement pour infiltrer encore plus notre pays. Et ça, nous n'avons pas réfléchi. C'est comme ça qu'on dit, n'acceptez plus. Je dis que le président ne devrait pas accepter ces histoires-là encore d'aller discuter avec les rebelles à l'extérieur. C'est un problème interne. Nous devons les régler en interne. Et ceux qui voudront travailler avec toi, le président de la République, devraient venir se répertorier, venir s'identifier en disant que nous allons faire la conférence de paix. C'est comme ça que moi j'ai inclus cette histoire-là dans les états de lieu de territoire. Chaque territoire, comme il a un problème, nous devons d'abord que le pouvoir soit donné au territoire. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le fait qu'il faut avoir cette année ici, devant nous et devant les élections, nous devons la considérer comme une année de transition en commençant à réfléchir à ce que nous allons diriger la 4e République. C'est aujourd'hui que nous devrions les batteries en marche. C'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République qui va commencer à réfléchir, mais il va lancer ces états de lieu de chaque territoire afin de réfléchir sur un nouveau modèle de gestion de la République démocratique du Congo. Inutile de nous distraire. Non. Nous devons implémenter une solution globale réfléchie par les Congolais et même qui doivent se mettre ensemble en se disant nous devons terminer toutes les histoires qui se trouvent chez nous. Nous devons penser économie. Nous devons rédiger des textes, tout ça. Et à l'est de la République démocratique du Congo, bien sûr, maintenant, ces gens-là qui ont pris les armes devront venir s'identifier lors de ces assises-là des états de lieu de territoire dans lesquels ils opèrent en se disant Bandeko. Oh, eza territoire na biso nyonso tu il faut tia maboko ensemble pour diriger mboka pour que to changer mboka na biso pe ko utaka lisusu esika mususu te e ko utaka Nairobi te ko uta wapi te pe na biso ko bozwi na biso développement dépendre na biso. Président, il fallait au kanisandenge wana. C'est ça que nous pensons que oyo ekobimisa biso na kati ya mizozo oyo tozana na ngomi lelo oyo. Soko lobi obanda okosolola na ba groupe za na ba isaka ba enchère na bango ti okomona ka ke kolozo les choses maté. Nous devons penser à avoir une solution une fois pour toutes. Et la solution, c'est un nouveau Congo. Le nouveau Congo, ce n'est pas la proclamation d'un nouveau Congo comme ça. Non. Nous devons mettre les idées ensemble. Nous devons reconstruire ce Congo par une nouvelle constitution discutée par ces enfants même de ce pays. La première des choses, ça sera l'identification de la personne congolaise. Nous sommes à combien? Et les gens qui doivent être identifiés comme des groupes armés seront identifiés par la population elle-même. Elles sauront, par exemple, lorsque vous allez venir à 500, les gens vont venir présenter vos 500 hommes. Et nous allons dire que non. Notre paix va de soi. Il y a des militaires, des administrateurs de territoires policiers qui recrutent au Rwanda, des gens qui viennent travailler chez nous. Et ils disent que non, nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes venus travailler parce qu'on nous a dit qu'il y a du travail ici. Donc, nous, dans l'émission live où nous allons parler vraiment en profondeur de tous ces sujets dont je venais de développer ici, que les conférences de Nairobi, ça n'aboutira absolument à rien. C'est encore un passe-temps.
Et puis, ce qu'il a fait à Lubumbashi aussi, ça sera qu'un passe-temps. La solution est ce que je vais vous dire cet après-midi, encore une fois de plus, c'est de proclamer la 4e République, de relancer le débat sur une constitution. Chaque Congolais devra se reconnaître dedans. Voilà, nous allons nous arrêter ici en disant merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont en train de s'abonner massivement sur notre chaîne, à tous ceux qui sont en train de nous abonner, à tous ceux qui sont en train de nous supporter. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes vraiment fiers et nous venons tous les jours lorsque nous nous réveillons, nous voyons les questions que vous nous posez. Ça nous donne encore beaucoup d'envie de faire beaucoup plus d'émissions. Mais partagez parce que ces émissions, nous espérons que ça tombe dans les oreilles de ceux qui ont le pouvoir de nous diriger et qui peuvent changer les choses et peut-être qu'ils peuvent se référer dans les idées que nous donnons ici. Alors, bon week-end, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.